La rentabilisation de l'objet entrepreneurial. La rentabilité est le bénéfice réel qui se dégage de la commercialisation d'un objet entrepreneurial sur un marché. Elle se calcule à partir de la valeur ajoutée ou bénéfice que crée l'objet entrepreneurial sur le marché, duquel on déduit les charges fixes et les charges variables. Rentabilité égale chiffre d'affaires moins charge fixe plus charge variable. Lorsqu'elle est négative, l'objet entrepreneurial n'est pas encore ou n'est simplement pas rentable. Lorsqu'elle est positive, l'objet entrepreneurial est rentable. Il faut surtout aller plus loin et comprendre les bornes qui encadrent. Nous devons savoir si le seuil de rentabilité est pertinent, ce qui pousse à l'observer de tous les angles impliquant des grandes dépenses. 1. Dégager les fréquences qui permettent de juger et d'évaluer la pertinence. Il est question d'observer le champ de rentabilité de l'objet entrepreneurial. Combien cet objet rapporte-t-il au quotidien ou sur une fréquence plus régulière d'usage? On entend par rentabilité la capacité de création d'un bénéfice largement supérieur à l'investissement initial que peut produire un objet sur lequel on applique une production. La rentabilité peut être pécuniaire et ceci est l'idéal à évaluer. Elle peut également être matérielle, phénoménale, etc. Il y a également une diversité de bénéfices mesurables et d'opportunités de richesse que peut créer l'objet. Et cette diversité doit se reconnaître par son impact dupliqué sur l'environnement. Cette rentabilité permet de faire manger tout le monde après qu'elle soit produite, donne des sécurités d'approvisionnement et de subsistance pour une quantité au-dessus de la moyenne quotidienne des bénéfices habituels. Pour mieux la localiser et l'identifier, il faut calculer les 4 indicateurs qui sont liés à elle. Petit a, la fréquence ou l'indice d'interrentabilité. Tous les usages de l'objet entrepreneurial doivent générer une rentabilité et créer un indice d'interrentabilité entre eux qui montre la diversité multi-usagère possible pour l'objet en tant que prestation de service ou utilité génératrice de richesse sur le marché. La fréquence d'interrentabilité peut se calculer de la façon suivante. R1, rentabilité de l'usage 1. R2, rentabilité de l'usage 2. Rn, rentabilité de l'usage N. Première étape. Calcul de la rentabilité de chaque usage. La formule générale de calcul de la rentabilité R est R égale chiffre d'affaires moins investissement. Pour chaque usage qui sera fait de l'objet entrepreneurial, la rentabilité doit être calculée ainsi. Usage 1, rentabilité usage 1, entre parenthèses R1, égale chiffre d'affaires usage 1 moins investissement usage 1. Usage 2, rentabilité usage 2, R2, égale chiffre d'affaires usage 2 moins investissement usage 2. Usage N, rentabilité usage N, R1, égale chiffre d'affaires usage N moins investissement usage N. Deuxième étape. Calcul de l'indice de rentabilité sur chaque usage de l'objet entrepreneurial. L'indice de rentabilité, quant à lui, est IR égale chiffre d'affaires moins investissement / investissement. IR1 égale chiffre d'affaires 1 moins investissement 1 / investissement 1. IRN égale chiffre d'affaires N moins investissement N. Remarque pertinente. Pour chacun des usages, IR est compris entre 0 et 1. L'objet entrepreneurial est rentable
et peut produire une rentabilité maximale qui correspond à la moitié de l'investissement qui est fait sur son usage. IR est supérieur à 1, l'objet entrepreneurial, par cet usage, est rentable et peut produire une rentabilité qui est au minimum égale à l'investissement, après avoir retiré toutes les charges. IR est inférieur à 0 ou négatif. L'usage de l'objet entrepreneurial n'est pas rentable. Troisième étape. L'indice de rentabilité, IR, se calcule grâce à la rentabilité de chaque usage fait de l'objet entrepreneurial pour créer du revenu. Ainsi, IR égale somme des indices de rentabilité par usage / nombre d'usages. IR égale IR1 plus IR2 plus IRN. Quatrième étape. L'analyse de l'indice d'interrentabilité, IR, est compris entre 0 et 1. L'objet entrepreneurial est rentable, mais pas sur tous les usages. IR est supérieur à 1. L'objet entrepreneurial par cet usage est rentable et peut produire une rentabilité sur tous les usages. IR est inférieur à 0, négatif. L'usage général de l'objet entrepreneurial n'est pas rentable. Il est encore à travailler. Un usage de l'objet peut être plus rentable qu'un autre usage de l'objet. Il faut travailler la rentabilité de telle sorte que chacune d'elles, indépendamment l'une de l'autre, soit croissante au fur et à mesure que l'objet est exploré et retourné dans ses possibilités d'usage. Petit b. La rentabilité immédiate par usage, combien ça rapporte? La transformation qui a été créée sur l'objet entrepreneurial, la finalité avec laquelle il se dédie sur le marché, comparativement aux produits et services substituts qui permettent de servir le même besoin, et comparativement à la capacité de financement immédiat de ceux qui en auront besoin, combien peut-il coûter de l'acquérir? Combien peut-elle ramener instantanément de clients qui commandent, demandent et consomment tout de suite? Il s'agit d'évaluer la fréquence de cash flow ou le temps que met le produit sur le marché pour être directement et continuellement consommé par sa cible. Ceci également selon le délai de retour de l'investissement qui a été fait. Afin de calculer la rentabilité immédiate qui se nomme RIM, nous passons par les étapes suivantes. Première étape, calcul du délai de retour sur investissement. Lorsque la production d'un usage de l'objet entrepreneurial est engagée pour le mettre sur le marché, une analyse financière doit se faire en interne, puisque cette transformation va épuiser les ressources internes qui doivent aussitôt être comblées. C'est pourquoi l'analyse financière doit déterminer le délai maximum que cette production a pour faire aboutir entièrement sa rentabilité. Le délai de retour sur investissement se détermine selon les réalités, les contraintes ou les objectifs de fonctionnement de l'entreprise. Il peut s'agir pour cette dernière des besoins en fonds de roulement, des besoins en trésorerie, des délais de transactions financières vers les partenaires. Deuxième étape. Évaluation du délai de consommation ou d'écoulement des stocks du produit final sur le marché. Lorsque le produit final est mis sur le marché, tous les phénomènes fonctionnels ou mercantiles qui se passent dans son environnement de vente constituent son délai de consommation. De façon explicite, il s'agit du temps que met le produit sur le marché pour être acheté par son consommateur final. Il se détermine selon tous les paramètres environnementaux cités plus haut. Troisième étape. Calcul de la demande sur le marché. À
À quelle quantité, selon la population, est évalué le besoin du produit ou du service créé sur le marché? Quatrième étape. Calcul de la quantité consommée instantanément sur le marché. À l'instant où le produit ou encore le service est mis sur le marché, combien le sollicite instantanément? Quelle est la quantité qui est instantanément consommée une fois sur le marché? Cinquième étape. Calcul de la rentabilité immédiate par usage. Pour chacun des usages, la rentabilité immédiate est le ratio entre les 4 paramètres précédents. Elle se détermine ainsi. Rentabilité immédiate, RIM, égale quantité demandée / quantité consommée, délai de consommation, délai de retour sur investissement. Sixième étape. Calcul de la rentabilité immédiate globale. Elle est la moyenne de toutes les rentabilités d'usage de l'objet entrepreneurial. Pour un nombre d'usages, la rentabilité immédiate globale est RIM égale RIM1 plus RIM2 plus RIMN. La rentabilité immédiate doit être continue et croissante au fur et à mesure que la population augmente pour juger de la pertinence durable de l'objet entrepreneurial. Petit c. La fréquence d'interemployabilité, combien la transformation de l'objet entrepreneurial en entreprise recrute et crée des emplois. Lorsqu'une activité se met en marche autour de l'objet entrepreneurial, combien d'emplois peut-elle susciter instantanément? Première étape. Détermination de la durée de l'activité. L'activité de transformation de l'objet entrepreneurial jusqu'à la commercialisation rentable du produit fini peut être ponctuelle, saisonnière ou continue. Il faut donc mettre l'activité dans un cadre durée qui correspond à tous ces paramètres. Ainsi, la durée est comptée en nombre de jours. Pour une activité continue durant toute l'année, la durée de l'activité sera comptée en 365 jours. Deuxième étape. Détermination du taux de demande d'emploi dans la zone de l'activité de transformation. La zone d'activité peut être une zone où il y a des demandes d'emploi de nature technique, opérationnelle ou plus durable, c'est-à-dire managériale. Lorsqu'une économie locale est mature, les emplois sollicités le seront également selon cette échelle durable. Ainsi, au-delà du type de demande d'emploi à prendre en compte, il faut déterminer le besoin en employabilité de la zone où l'activité se crée, sur une échelle continue de 365 jours ou une échelle ponctuelle saisonnière. Troisième étape. Détermination du nombre d'emplois créés. Selon la demande d'emploi latente, combien d'emplois l'activité parvient-elle à créer de façon stable? Quatrième étape. Détermination du besoin en revenu moyen. Dans la localité de l'activité, quel est le besoin en revenu moyen de la population, c'est-à-dire le nécessaire pour répondre aux besoins qu'elle juge fondamentaux pour sa subsistance quotidienne au sein de l'environnement où se fera l'activité. Cinquième étape. Détermination des revenus générés pour les populations par l'activité. L'activité peut créer des opportunités d'activité pour les populations et leur permettre d'obtenir des revenus. À combien s'évaluent ces revenus? Sixième étape. Détermination de la fréquence ou de l'indice d'employabilité.
L'indice d'employabilité est le ratio entre les 4 caractéristiques précédemment calculées. Il est la formule suivante. IE égale besoin en revenu / revenu généré par l'activité. Demande d'emploi dans la localité / nombre d'emplois créés par l'activité. La pertinence de l'objet entrepreneurial croît en fonction de la fréquence d'interemployabilité. Petit d. La distance d'interoptimisation des ressources et de minimalisation des charges d'usage première naturel. À quel nombre de fois faut-il transformer la matière ou l'objet entrepreneurial pour qu'il donne le résultat final, fini, consommable ou exploitable par les populations? Les charges liées à sa transformation valent-elles moins ou plus que la valeur de l'objet sur le marché? Elles se calculent selon les étapes suivantes. Première étape. Détermination des charges liées à la transformation. Deuxième étape. Détermination de la disponibilité des ressources de transformation. Le taux de disponibilité des ressources de transformation se détermine selon la ration de demande des ressources contre les ressources disponibles dans la localité et qui interviendront dans la chaîne de transformation et de commercialisation rentable de l'objet entrepreneurial. Troisième étape. Détermination de la rentabilité immédiate. Telle que calculée préalablement, elle intervient pour savoir si l'objet entrepreneurial a un fort indice d'optimisation. Quatrième étape. Détermination de la rentabilité sur le marché. La première rentabilité sur le chiffre d'affaires préalablement calculé intervient à nouveau. Rentabilité égale chiffre d'affaires moins investissement. Cinquième étape. Détermination de la fréquence ou de l'indice d'optimisation. La fréquence ou l'indice d'optimisation, IO, est le ratio entre les éléments déterminés dans les étapes qui précèdent celle-ci. Fréquence ou indice d'optimisation, IO, égale charge liée à la transformation / disponibilité des ressources, quantité de produits finis demandés par le marché ou les populations / quantité du produit fini consommé. Délai de consommation / délai de retour sur investissement. Sixième étape. Analyse de la fréquence ou de l'indice d'optimisation IO. Lorsque l'IO est compris entre 0 et 1, les ressources sont sous-exploitées. Lorsque l'IO est supérieur à 1, les ressources sont optimisées dans leur potentiel. Lorsque l'IO est négatif, les ressources ne sont pas exploitées comme elles le doivent pour créer la rentabilité. Autant il y a de transformation de la ressource, moins il devrait y avoir de charges liées à la transformation de cette ressource. Distance d'inter-optimisation des ressources, de transformation de l'objet entrepreneurial et de minimalisation des charges de transformation. Détermination de l'indice de rentabilité générale IRG. L'indice de rentabilité générale est la moyenne obtenue par la somme de tous les types d'indices de rentabilité préalablement calculés. Ainsi, IRG égale fréquence d'interrentabilité plus indice de rentabilité immédiate par usage plus indice d'employabilité plus indice d'optimisation des ressources. Lorsque l'IRG est négatif, l'objet entrepreneurial n'est pas rentable. Lorsque l'IRG est compris entre 0 et 1, l'objet entrepreneurial est faiblement rentable et doit, de façon générale, travailler davantage les aspects non restitutifs de sa rentabilité. Lorsque l'IRG est supérieur ou égal à 1, l'objet entrepreneurial est rentable
et propice à l'investissement. La répétition. La répétition est la mère des sagesses. Lorsque ce processus d'évaluation transformationnelle de la ressource ou du phénomène local dans son approche d'objet entrepreneurial est assimilé puis restitué mentalement et matériellement avec une observation de résultats, il doit être appliqué à autant de ressources ou de phénomènes possibles. Relatif au contexte, cela permettra de vérifier l'efficacité de sa pédagogie entrepreneuriale et favoriser son automatisme à chaque fois que son apprenant sera soumis à un objet différent. Cet exercice d'adaptation et d'application se fait autant de fois que des objets ou des phénomènes sont présentés. Dans le cadre d'une matière scolaire ou universitaire théorique, la pédagogie entrepreneuriale serait appliquée à chaque exemple ou exercice illustratif du cours transmis, depuis la situation du contexte du jour jusqu'au développement de ce dernier. Pratique. Petit 1. Imaginez et concevez à partir de 5 objets entrepreneuriaux, 5 créations entrepreneuriales dans 5 secteurs d'activité différents. 10 minutes par objet. Petit 2. Identifiez pour chaque objet entrepreneurial, en 5 minutes, 3 ressources locales de substitution composant chaque élément de mise en œuvre. Petit 3. Inscrivez les données en 3 minutes. Premier tiret, de rentabilité d'usage. Deuxième tiret, de rentabilité immédiate, interrentabilité, d'interemployabilité et d'optimisation des ressources. Troisième tiret, du ratio entre la quantité de ressources disponibles et la production.